Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, dont tels sont les faits saillants de l'actualité de ce 9 octobre. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu une délégation japonaise conduite par l'ambassadeur du Japon à Djibouti. Dans l'actualité internationale au Yémen, après le passage d'un cyclone, des inondations meurtrières. C'était les titres. Place au développement. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu la délégation d'hommes d'affaires japonais conduite par M. Koji Yamaguchi, directeur général de la Inspire Africa Association, une organisation spécialisée dans la production, la commercialisation des solutions énergétiques innovantes. La délégation est venue s'enquérir et explorer les opportunités multiples d'investissement qu'offre notre pays. En effet, le cadre de cette visite s'inscrit dans la perspective d'expansion de son marché au-delà de l'Asie-Pacifique et surtout en Afrique. La compagnie compte installer des unités, donc une production légère d'assemblage dans notre zone franche internationale. Au terme de cette rencontre qui a porté ses fruits, les discussions ont porté sur les opportunités d'investissement qu'offre le marché djiboutien. Il convient de noter que cette délégation était accompagnée de l'ambassadeur du Japon à Djibouti. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Abdallah Mayoub, a participé aujourd'hui à une réunion par vidéoconférence de la 15e conférence internationale pour l'intelligence artificielle et autonomisation numérique pour l'éducation. Le directeur général de l'ALESCO, Mohamedou Daoumar, a dirigé l'ouverture de cette 15e conférence internationale pour l'intelligence artificielle. Aborder l'importance d'utiliser les technologies numériques et l'intelligence artificielle pour développer les compétences humaines et améliorer les moyens d'apprentissage tout au long de la vie, accroître l'accès à l'éducation. De la qualité des enseignements-apprentissages. Ainsi, dès le confinement, le ministère a lancé, outre les cours télévisés, une plateforme e-learning. Des classes virtuelles lancées dans les lycées ont également permis une meilleure préparation des élèves aux examens. Ceci a été possible grâce au cloud de notre centre de recherche d'information et de production de l'éducation nationale, mais également grâce à une convention tripartite signée entre le MENFOP, l'ALESCO et la société Classera. Une formation des enseignants, des personnels pédagogiques ont été aussi réalisées. Je saisis cette opportunité pour exprimer la gratitude du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à l'endroit du directeur général de l'UNESCO et de toute son équipe pour ces actions proactives et qui nous ont permis de poursuivre les apprentissages dans le contexte donc, de confinement. Et la Fédération djiboutienne de handball a bénéficié d'un don d'équipements sportifs de la part de la coopération civile et militaire italienne. La cérémonie s'est déroulée au gymnase du lycée d'État de Djibouti en présence de la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Mme Khadiga Ibrahim, du président de la Fédération djiboutienne de handball, ainsi que le lieutenant-colonel Biji et autres remettant ce lot à la Fédération djiboutienne. Dans le reste de l'actualité et dans le cadre du lancement de la stratégie accélérée de la vaccination initiée par le ministère de la Santé, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assowe, a entrepris de faire vacciner l'ensemble de ses collaborateurs. Aussi, selon un planning établi par le ministère de la Santé, une équipe mobile s'est donc rendue ce matin au siège du ministère de la Jeunesse et de la Culture afin de prodiguer la dose de vaccin Janssen aux nombreux volontaires. Cette stratégie s'inscrit donc dans la droite ligne de la politique du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui donc fait face à la hausse de Covid-19 ainsi que l'arrivée de la variante Delta.
Santé toujours, le ministère de la Santé poursuit cette campagne accélérée de vaccination contre la COVID-19 et grâce à des vaccinobus permettant de partir à la rencontre des populations qui ne peuvent pas toujours se déplacer jusqu'au centre de vaccination. Selon un planning préétabli, les vaccinobus se sont rendus dans la commune de Blao ce jeudi 7 octobre, plus particulièrement dans les quartiers 5 où une forte population a bénéficié de la vaccination contre le Covid-19 sur place. Eh bien, sur place, un médecin et 2 infirmiers les ont pris en charge. Pour la 11e édition consécutive de cette année, l'hôpital Al-Rahma de Balbala a effectué au cours de la semaine dernière une caravane médicale pour réparer la fente labiale et la fente palatine en faveur de 26 personnes dont la majorité sont des enfants et des jeunes adultes. Ce projet caritatif financé par l'ONG Al-Rahma International et des bienfaiteurs du Koweït a été mis en œuvre par un consultant en chirurgie plastique, à savoir Dr Mohamed Al-Kuleibi et le Dr Ahmed Othman, consulté L'Oréal à l'hôpital. Cette initiative s'inscrit dans le prolongement du convoi médical effectué par l'hôpital Al-Rahma au cours des 10 dernières années pour suivre le rythme des efforts du ministère de la Santé qui vise à apporter des soins spécialisés aux patients dans diverses spécialités, en particulier les familles pauvres et les familles à revenus limités. Et prenons la parole, le directeur de l'ONG Al-Rahma International à Djibouti, Abdelghani Al-Quraishi, a exprimé son grand plaisir pour le succès de toutes les chirurgies pour le traitement de la fente labiale et la fente palatine qui ont été effectuées par l'hôpital Al-Rahma pour la 11e année consécutive sous tutelle du ministère de la Santé. Nous avons tout fait pour offrir une atmosphère propice à ce convoi médical, que ce soit en ce qui concerne les spécialités ou en fournissant des équipements et des fournitures de pointe. De son côté, le conseiller technique du ministère de la Santé, Ahmed Mohamedé, a remercié cette caravane médicale pour la chirurgie de la fente labiale et de la fente palatine, qui a cette fois bénéficié à 26 personnes âgées de 6 semaines à 5 ans. Il a également salué les relations étroites de collaboration, de coopération entre le ministère de la Santé et l'hôpital Al-Rahma qui fournit des soins de santé de haute qualité à la population dans diverses spécialités médicales. Et dans notre dossier de ce 22h, nous allons vous parler d'une étonnante invention japonaise, une veste climatisée. Depuis quelques jours, la veste climatisée a fait son apparition à Djibouti. Nous avons donc voulu la tester pour vous. Il fait très chaud. Notre productivité en souffre. Nous avons du mal à circuler en ville et pourtant, nous aimerions inverser la situation. Les Japonais, champions des nouvelles technologies, ont trouvé la solution depuis plusieurs années maintenant, grâce à une étonnante invention, une veste climatisée. Depuis quelques jours, la veste climatisée a fait son apparition à Djibouti et nous avons eu envie de la tester. Un produit grand public, mais surtout destiné aux travailleurs soumis à l'effort et exposés directement au soleil. Hassan Ali est ouvrier dans le bâtiment. Il n'a jamais entendu parler de cette technologie et lorsque nous lui avons prêté la veste, il n'en revenait pas. Nous l'avons laissé alors travailler toute la journée avec ce nouvel outil, sous le regard intrigué de ses collègues. Une veste qui rafraîchit grâce à 2 ventilateurs, qui brassent jusqu'à 2 litres d'air par seconde entre le corps et le tissu. Ces derniers sont alimentés par une batterie qui a 8 heures d'autonomie à plein régime et le tout démontable. Mais ce qui intéresse Hassan, c'est l'incroyable changement qu'il vient de constater. C'est très positif. La différence est énorme. Je n'en avais jamais vu. Ce serait bien si on pouvait
La porter tous, en particulier pendant les mois des Ramadans. Il nous faut cette veste. Pas des transpirations, pas des fatigues. On va travailler plus. Sous un soleil battant, même en ce mois d'octobre, circuler en ville reste difficile. La canicule semble s'éterniser. C'est pourquoi la veste climatisée est le moyen moins énergivore pour se rafraîchir. Abdul Qadir vient lui aussi de découvrir ce vêtement qui continue à faire un carton au Japon et dans beaucoup de pays qui l'ont adopté. Une tenue fortement adaptée à notre climat et utilisable en toutes circonstances. J'ai emprunté la route de la siesta avec cette veste. Je sens que c'est très utile. Je parle du gilet que je porte maintenant. Je suis sous le soleil et pourtant, je sens la fraîcheur d'un climatiseur. J'ai marché de la siesta jusqu'à l'hôpital Pelletier et je ne transpire même pas. Pour moi, la saison fraîche a déjà commencé. La différence est tellement importante qu'on ne pensera plus à la chaleur à Djibouti. Comme pour Abdelkader et Hassan, employés du bâtiment, ouvriers d'autres secteurs d'activité ou hommes en uniforme, nombreux sont les travailleurs qui peuvent tirer profit de la veste climatisée. Et nous allons à Lissabié où la BCIM Rouge a organisé une journée de rencontre avec les commerçants de la place et ceux en présence du directeur général, M. Régis Bariac. Cette journée avait pour objectif de sensibiliser les commerçants sur les opportunités, les avantages qu'offre la BCIM Rouge pour promouvoir l'économie locale dans tous les secteurs d'activité. Cette journée a également permis aux commerçants d'échanger avec la direction générale de la BCIM Rouge sur divers sujets. Eh bien, les commerçants ont pu faire donc part de leurs attentes et de leurs ambitions de nouer une relation durable et solide aux côtés de la BCIM Rouge. Et nous restons toujours à Lissabié où a été organisée une cérémonie de déclaration de parrainage d'une centaine d'élèves du collège d'enseignement moyen. La cérémonie a eu lieu au sein du CEM d'Alissabié en présence du préfet de la région, Moussa Adan Migane, du président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaes, du député de la région, Abdi Kherebouh, du nouveau président de l'association de la diaspora Assejouk, Omar Mahmoud, des élus locaux. Notons également la présence sur place du principal du collège, M. Ahmed Jama, et des bénéficiaires du parrainage qui sont un nombre de 100 personnes et issus des familles aux ressources modestes et fréquentant tous le CM d'Aska. Quant aux tuteurs des élèves bénéficiaires, ils ont remercié la diaspora et notamment les généreux donateurs. L'association des femmes engagées pour la protection de l'environnement a présidé donc une réunion et notamment ont ramassé les ordures mais aussi une journée d'action communautaire dans la ville blanche. Des actions de sensibilisation à la protection de l'environnement, ramassage des ordures, assurant au passage la propriété de la ville blanche dans différents quartiers avec une forte participation de la jeunesse de ces quartiers et surtout des femmes de Tadjoura ainsi que de la présidente de l'association, Mme Medina Saleh, qui a remercié le préfet de la région, Hassan Dabalé, le président du conseil régional, M. Omar Hussein, mais surtout les participants. Suite à une opération de patrouille de surveillance du littoral maritime, eh bien, les équipes des gardes-côtes ont intercepté tôt ce matin vers 4 heures des embarcations de pêche engagées dans des activités de pêche illicites dans nos eaux territoriales. Ainsi, ces 3 bateaux de pêche et 17 membres d'équipage, tous d'origine yéménite, qui ont été interceptés dans le cadre de cette opération. Une quantité importante de poissons de différentes espèces ont été à bord du bateau de pêche.
L'enquête a été confiée à la brigade de recherche des investigations des affaires judiciaires des gardes-côtes, tandis que les bateaux de pêche ont été placés en saisie dans l'attente d'une décision de justice. Cette opération est un nouveau témoignage de l'engagement permanent des gardes-côtes afin de protéger les richesses et nos eaux halieutiques. Dans l'actualité régionale et internationale au Yémen, après le passage d'un cyclone, des inondations causées par des pluies torrentielles ont balayé la ville de Mukalla, faisant un mort et d'importants dégâts. Les pluies diluviennes se sont abattues dès mercredi soir sur cette ville du sud du pays en guerre après le passage du cyclone Shahen dans la région du Golfe en début de semaine, rétrogradé ensuite en tempête tropicale. Fin de ce journal, merci de votre fidélité, excellente soirée à toutes et à tous.